Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Dans les 18. On va parler encore de football avec les acteurs du foot, les arbitres, les joueurs, les entraîneurs. Et aujourd'hui, on a avec nous Monsieur Babacar Sarr, arbitre international mauritanien. Bonjour, Monsieur Sidi, et bonjour à toute la famille sportive mauritanienne. Et j'en profite pour dire Ramadan Moubarak à tous et que le bon Dieu nous accorde paix et longue vie dans ce mois béni. Moi, c'est Babacar Sarr, arbitre international mauritanien. Bienvenue. Déjà, on va mettre un peu les deux pieds dans le plat. C'est quoi tes premiers souvenirs dans le foot là? En tant que foot? Ouais, en tant que juste le foot, comme ça. Le foot, c'est en fait, moi je suis né dans une famille sportive. C'est ça. À Rosso, c'est ça? À Rosso, la famille Wad et la famille Diop. Donc, c'est une famille sportive. Donc, étant jeune, on avait qu'une seule passion, c'était le football. Et comme le disent, c'est dans le sang. Donc, tous mes souvenirs sont là. Donc, t'es né dans le sang, en fait. Oui, c'est dans le sang. Le foot, c'est dans notre sang. Donc, tu regardais les matchs à la télé, etc. Donc, de tout petit, tu étais passionné de football, quoi. Bien sûr, de tout petit. De tout petit, j'étais trop même passionné de foot. Même si je n'avais pas trop la liberté d'aller le jouer. Ah ouais, quand même. Et on était trop passionnés. Parce que... Et tu pratiquais? Oui, bien sûr. Je Donc, pratiquais. tu jouais un peu dans les quartiers et tout ça, tu te cachais? Oui, on jouait. En fait, on se cachait pendant l'année scolaire, mais pendant les vacances, on était libre d'aller jouer. Libre. Parce que c'était les études avant tout. Donc, on n'avait pas trop de liberté pour aller être avec nos amis chaque soir, comme chaque après-midi. Donc, des fois, on le faisait par cache-cache. Et des fois, pendant les vacances, on était libre de le faire. Ouais, ça, c'est super. Ouais. Donc, étant grand dans le sport, maintenant, tu es arbitre. Comment ça s'est passé, ça, la transition, genre, comment t'es devenu arbitre, en gros? Bon, comment je suis devenu arbitre? Même moi, personnellement, je ne peux pas l'expliquer parce que, comme vous le savez, moi j'ai un père qui était arbitre international, Sarr Idrissa. Donc, peut-être que c'est dans les veines, parce que moi, je l'ai jamais vu arbitrer lui, mais de sa carrière, je ne l'ai jamais vu. Il faut le rappeler, il a été arbitre. Oui, arbitre de la finale en 88. Ouais. Donc, et je ne l'ai jamais vu arbitrer, par exemple. Et je jouais au foot, et quand, à l'école football, quand on a des matchs amicaux à jouer, moi, je me transformais l'arbitre directement. Étant tout petit, oui. En ce moment, j'étais au collège. Et en ce moment, je venais demander à mon papa pour faire l'arbitrage. Il était le président de la CA. Et il m'avait révisé. Et pour la première fois, il me dit que tu m'amènes ton diplôme de brevet. J'ai eu mon brevet, je lui dis, il me dit ton bac. J'ai eu mon bac, il me dit la licence. Et par chance, à cette même année que j'ai eu mon bac, en 2006, il y avait une formation, il m'a invité à faire la formation. Donc en fait, lui, il était à cheval sur études, sport. Oui, études. Après, peut-être le sport peut venir après. Parce que lui, il ne voulait pas que je fasse l'arbitrage, en fait, en réalité. D'accord. Et là, tu as arbitré les matchs de quartier automatiquement. C'est là qu'est venue la passion un peu. Oui, c'est là que j'ai... En fait, c'est ce que me disait hier, Modi Mbodj. Tu pouvais qu'être qu'un arbitre. Moi, dit oui, on reconnaît le sens de son humour. Et du coup, quand est-ce que tu as tes premiers matchs officiels, entre guillemets, si on peut appeler ça? C'est en 2007. Ah oui, quand même, depuis en 2007? En 2007, oui. J'ai commencé avec le Challenge BMCI. Après ça, j'ai eu des matchs. En ce moment, c'était la deuxième division. Et automatiquement, j'avais un match, je pense, Renaissance Sapra et une autre équipe de Sapra, c'était un derby. C'était mon premier match en 2007. Et toi, tu n'as pas fait le tournoi de Guillemard? Si, j'ai fait en tant qu'assistant, j'ai fait en tant qu'arbitre. Mais c'est comment le contexte là? Le tournoi de Guillemard, c'est chaud, hein? Oh, là-bas, c'était chaud, mais comme Dieu m'a donné la chance d'être un Walo, j'étais le roi. Donc, avec les Soniqués, là. Oui, avec les Soniqués, tout se passait bien, tout se passait à merveille. Et je n'ai jamais eu, comme le disent certains, rencontré des problèmes là-bas. Alhamdoulilah, parce que là-bas, le public, il est proche du terrain. Trop même. Et toi, tu es là, à tout moment, tu ne te dis pas qu'on va te... Une fois, j'étais arbitre assistant.
J'avais match en tant qu'arbitre et match en tant qu'assistant. Et la balle, je pense que c'est sorti, pas sorti. Moi, c'était pas clair chez moi que c'était sorti. J'ai laissé jouer. Mais là, un gars de derrière m'a dit, hey, il a parlé en soninké. Et là, j'ai juré de ne plus vouloir revenir là-bas parce que le gars était trop sérieux. Ouais. Ah ouais, t'as senti un peu la fibre. Ouais, j'ai senti la fugue du gars, mais bon. Mais t'as pu continuer le match? Oui, on a continué le match. Et c'était en première heure. Et en deuxième heure, je devais être l'arbitre. Donc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ouais, super. Et du coup, quand tu finis le challenge, tout ça, genre challenge BMCI, tournoi Guédimara et tout, tu es monté en grade? Oui, je suis monté en première division, en deuxième division, autant pour moi. On a fait la deuxième division, je pense, 2008, 2009. Et 2009, on a fait la finale. J'ai fait la finale en tant que quatrième arbitre parce que j'étais avec un autre arbitre, frère et ami, Machoro Babou, qui est maintenant aux États-Unis. Bien sûr. Et c'est lui qui était l'arbitre de la finale et moi, j'étais le quatrième. Donc, après cette année, en 2010, on est monté ensemble en Super D1, en première division en ce moment. En première division, tu as débuté en 2010? Ouais, 2010. Donc, c'était quoi les premiers matchs à l'époque? Mon premier match, c'était FC Nordibou Armée. Armée FC Nordibou au stade olympique. Ah ouais, déjà il y avait ça. Ouais, il y avait ce match-là. C'est fini en 5-2. C'était mon premier match. Et ça a causé qu'en ce moment même, on avait un stage MA. Et il y avait les instructeurs de la FIFA et tout ça, de la CAF, qui étaient là pour mais quand stage. Ils viennent, vous savez déjà qu'ils sont là ou pas du tout? Non, eux, ils viennent en 5 jours. Et si tu as la chance d'avoir un match ou que le championnat se joue en ce moment, eux, ils seront ravis de venir au stade pour regarder les matchs. Donc c'est par chance, quoi? Oui, c'était par chance. Et toi, tu savais qu'ils étaient là? Oui, avant le match, je savais. Mais j'ai pas... Mais tu as la pression? Avant le match, j'ai failli demander de ne pas arbitrer le match parce que c'était tellement fort pour moi. Tellement stressé? Trop même, trop stressé, trop même. Parce que c'était une grande première. C'était la première division aussi. Et c'était FC Nordibou, Armée. En ce moment, Armée, c'était l'Armée. Et FC Nordibou aussi. Donc, c'était un match phare pour moi. Et finalement, ça s'est bien passé? Oui, alhamdoulilah. Très bien. T'as été au top et tout? Oui, on a fait de nos mieux. Donc, après t'as continué Super D1, Super D1? Oui, après... Mais c'est quand que t'as été arbitre international, on va dire? C'est en 2016, janvier 2016. Ah ouais, janvier 2016. Janvier 2016. Et c'était quoi comment tu as pris tu as accueilli cet événement-là? Parce qu'arbitre international, quand même, c'était, en fait, pour un moment de ma carrière, en fait, je ne pensais pas que j'aurais la chance d'être un arbitre international. Parce que en ce moment, il n'y avait pas, tout se renouvellait pas annuellement. Avant, tu es arbitre jusqu'à 45 ans, tu laisses. Ça veut dire que tu es là. Et moi, en ce moment, j'avais des très bons arbitres. Il y avait Lemkre Bouchap, il y avait Hamada, il y avait Kelly et il y avait Cham. Et ils étaient tous jeunes. Donc, pour attendre qu'il ait 45 ans, moi, j'allais prendre de l'âge. Donc, du coup, je me dis, OK, je vais être arbitre, donc fédéral jusqu'à que Dieu en décide. Et je pense en 2015, j'ai eu la chance d'être... que la fédération m'a envoyé au Maroc pour les non-FIFA. En fait, c'était la première année que la CAF et la FIFA organisent cette séminaire. Et moi, j'ai représenté la Mauritanie. Et du coup, Dieu a fait que ça s'est bien passé. Et je suis revenu. Et la fédération, la CA, ils ont tout fait pour que je trouve une place. Et la Mauritanie avait 4 arbitres. Et en ce moment, la FIFA a ajouté un 5e. Et c'est ce qui m'a donné la chance d'être arbitre. Ah, donc le 5e, c'était toi, en fait. Ouais. Donc, en gros, le plafond, ça devait être 4. Avant, c'était 4. La Mauritanie était limitée à 4 arbitres. Il y avait Lemprébri, il y avait Hamada, il y avait Cham et il y avait Kelly. Et toi, tu te disais que tu ne pouvais pas, mais finalement, avec cette petite chance... En ce moment-là, il fallait attendre que quelqu'un ait 45 ans pour le remplacer. C'est fou quand même le système. Oui, c'était ça. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on peut le changer. C'est-à-dire que même si tu es fort... Tu n'as pas la chance. Tu n'as pas la chance. Ouais, tu n'avais pas beaucoup de chance. Parce qu'il y a les anciens, quoi. Il y avait les anciens et eux, ils étaient bons top, aussi. Ils étaient trop bons même. Ouais, trop bons. Donc, et après, c'est ton premier match international.
Mon premier match international en tant qu'arbitre ou en tant que. En tant qu'arbitre, sur le terrain. Sur le terrain, c'était un match de la qualification de la CAN U17. Il y avait Tunisie contre le Sénégal, en Tunis. Donc, comme c'est U17, est-ce que tu as moins de pression ou pas du tout? Pour nous, quand il y a quelqu'un qui te surveille, c'est là où c'est chaud. Ouais. Quand la CAF envoie des... En fait, c'est comme les joueurs quand ils ont des scouts là qui... Quand il y a quelqu'un qui est là uniquement pour voir tes performances, là, il y a la pression. Et la pression, comment tu la gères, ça? Bon, pour moi, la pression, c'est juste, comme je dis, c'est une force, en fait. Ça nous aide à nous concentrer. Donc, quand tu es stressé, tu es plus concentré au match et aux détails. Et ça m'a aidé beaucoup même. Ouais. Dans tous les matchs où j'ai senti la pression, je suis plus concentré. Okay. Et contrairement s'il y a des matchs où je suis plus relax, c'est là où tu fais un peu de... C'est là où ça passe. Et là, quand ces gens arrivent, ils ont aucun contact avec vous, ils sont juste dans les tribunes et... Oui, ils sont envoyés, en fait, c'est leur job, c'est les assesseurs, c'est leur job. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est la CAF qui dit que oui, vous avez match avec, par exemple, comme avec Babacar Sarr, je veux savoir qu'est-ce qu'il peut. C'est notre, quoi. C'est notre. Et là, lui, il est là, il fait que son job. Il est payé pour faire ça et donc il va dire ce qu'il a vu de toi. Mais toi, tu arbitres ton match normalement. Oui, comme ça. Ouais. Mais comme on dit, il y a les arbitres, il y a des bons arbitres et il y a des très bons arbitres. Et les gens, par exemple, ils concurrencient avec les meilleurs. Pour être les meilleurs, il faut être très bon. Donc, c'est ça. Moi, des fois, un Super D1, j'ai l'impression que vous ne forcez pas. Genre, j'ai l'impression que soit vous maîtrisez trop. Non. Ou soit, je sais pas, dans les courses, je vois que vous êtes... Tu vois, c'est... Non, maintenant... C'est tranquille, quoi. Maintenant, je pense que c'est le concept de l'arbitrage qui a changé, en fait. Okay. Comme auparavant. Avant, on avait des athlètes, des arbitres qui couraient partout. Et maintenant, c'est une question de concept. Tu as là où être... La lecture des jeux. La lecture. Et là où être et quand être là-bas. Quand, où, comment. Yeah. Et je pense que c'est des détails. C'est ça qui a changé. Oui, qui a changé beaucoup. Ce concept a changé beaucoup. Il y a les concepts des gates, il y a les diagonales, dynamiques diagonales et tout ça là. Donc quand tu es dans cette logique-là, les gens te voient, ils disent que non, toi tu ne cours pas, ou que toi tu sais ce que tu veux voir en fait, pour avoir une bonne angle, pour voir tout ce que tu veux voir. Et est-ce que tu étudies les équipes avant? Genre, si c'est une équipe qui joue jeu de contre-attaque ou en football plus, de passe-passe, etc. Est-ce que toi tu étudies tout ça avant bien sûr. Parce que maintenant, je pense que tout est tactique en fait. Tout le foot est tactique. Et nous, comme ici, je pense qu'on ne le fait pas, mais on connaît les équipes, par exemple, comme les équipes joueuses, comme l'académie, comme la police. Et comme les équipes qui sont fortes en transition rapide, comme FC Nouadhibou, Chamal. Et comme il y a des équipes où quand tu es là, attends-toi que dans 2 secondes, le ballon sera dans l'autre partie parce qu'il dégage, sauf qu'il peut. Donc, on connaît tous ces équipes-là. Et ça, à voir, c'est pour ça que moi, je ne rate pas des matchs. Moi, je viens au stade, même si je n'arrive pas, je suis là, je regarde les équipes pour voir. Et je connais bien les joueurs aussi. Dieu m'a donné la chance. Je connais les joueurs. Donc, si une équipe, ça lui manque un joueur, je sais comment ils vont jouer aujourd'hui. Donc, en gros, vous êtes limite des tacticiens, quoi. On devient. Parce que dans les matchs internationaux comme à la CAN, là, ils te demandent, tu nous amènes comment l'équipe de la Côte d'Ivoire joue. Tu vas faire le coaching. Et de même pour le Gabon, par exemple. Et là, tu vas faire le coaching. Et là, tu vas présenter. Et ils vont savoir que toi, tu comprends le football. Et quand tu comprends le football, ça veut dire que dans le match, tu sauras. Dans le match, ça sera plus facile. Ouais. Des fois, il peut y avoir des changements. Des fois, que tu peux te dire qu'ils vont jouer tel. Et tu viens que ça se passe, ou bien ils changent de système. Et par rapport au positionnement, parce que tu as parlé de ça, est-ce qu'il y a, dans les normes, il y a une distance où il faut être bien positionné? Est-ce qu'il y a des distances standards ou il faut juste à l'instant être là au bon moment, quoi? Oui, la distance, c'est avoir une bonne angle de vue. Être bien positionné, c'est bon, mais avoir une bonne angle. Ça, pour l'avoir, il faut y aller. Il faut être là-bas pour avoir cet angle. Et ça, tu le travailles, ça? Oui, tu travailles ça. Parce que je peux être là, je suis proche de toi.
Mais ce qui est derrière toi, moi, je ne peux pas le voir. Donc, si tu peux jouer la main par derrière, moi, je ne peux pas savoir que tu as joué. Mais c'est à moi de me positionner par rapport pour voir un peu ton derrière, pour voir ce qui se passe. Je peux être trop proche et ne pas le voir, et être un peu à l'écart et voir ça. Donc, et pour toi, c'est le plus difficile, le positionnement? Oui, le positionnement, si les arbitres sont dans cet élan, je pense que tout devient facile en fait. Ouais. Ouais. Et les tests physiques aussi, quand vous les faites, c'est... Parce que les arbitres, tu les entends tout le temps. Les tests physiques, moi j'ai test physique. Est-ce que c'est le truc le plus fou, quoi? Non, pour moi le test physique, c'est normal. Oui, parce qu'un athlète, il faut se tester. Moi, je pense que les gens ont peur. Genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc de fou dans la main. Oui, parce qu'il y a l'échec de temps. C'est ça qui stresse les gens. Mais dans un match, un arbitre fait 12, 13, 14 km. Et le test comme peut-être quelques jours. Trois fois le test que tu vas faire. Et ils sont à l'aise dans le match, ils ne sont pas fatigués. Mais au test, c'est 4 km que tu vas faire. Ah ouais. C'est 10 tout terrain que tu vas faire. Mais il y a des fractions. Il y a 15 secondes. Et puis là-bas, tu cours pendant 10 minutes et tu te reposes pendant peut-être 13, 12 minutes aussi. Tu cours et tu te reposes, tu cours. Mais comme il y a cette philosophie d'échec, c'est ça qui fait peur. Genre que la philosophie de on va retenir des gens et on va ramener d'autres. C'est ça. Quand tu échoues le test, donc tu n'as pas la chance de concurrencer dans notre championnat. Donc dès que tu échoues le test, tu as beau avoir la lecture de jeu, tout ça et tout. Non. Même si tu es le meilleur. Moi, j'ai eu la malchance en 2017, je pense, septembre 2017. J'ai eu la malchance de rater un test en Égypte. Okay. Et ça a ralenti même ma carrière en fait en tant qu'arbitre. Ah oui? Ça a fait que pendant des 2 ou 3 ans, oui, parce qu'on dirait que j'ai déjà entendu ça, que Babacar physiquement et tout. Enfin, oh non, Babacar physiquement... Physiquement, je pense que tu es quand même au niveau. Oui, physiquement, non. Moi, j'ai pas de problème de test physique. Moi, je peux rester... Mais en Égypte, ça t'a marqué. C'était... En fait, je ne sais pas, Makadrallah, c'est Dieu qui a décidé. Donc, je n'ai pas d'explication à donner. Alhamdoulilah, maintenant, ça va faire bientôt 10 ans. Donc, on oublie. Et Alhamdoulilah... Et il y a d'autres bonnes choses qui sont arrivées. Qui sont arrivées après, ouais, c'est ça. Donc le physique, en gros, c'est le djinn des arbitres, quoi. Les gens, ils ont peur. Ouais. Même au très haut niveau, hein, les gens sont là, ils sont stressés. À la CAN, à la préparation de la CAN, tous les arbitres étaient là. Il y avait des échecs. Et des arbitres élites Coupe du Monde qui ont joué au test. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de... Ouais, c'est pas du léger, quoi. Ouais, c'est pas du léger. Et sur le terrain, les joueurs, les insultes, comment tu gères tout ça, là? Enfin, les insultes, les contestations. Est-ce que toi, tu es plus quelqu'un qui communique ou tu es ferme? C'est quoi ton style, en gros? Moi, je suis quelqu'un de très ferme, mais je suis quelqu'un qui aime trop communiquer avec les joueurs. C'est parce que les joueurs, il faut qu'ils se sentent respectés, en fait, pour les avoir. Nous sommes des êtres humains, en fait. Et quand tu me fais confiance, je ne dois pas en abuser. Même s'il y a contestation, même s'il y a les insultes même. Des fois, en tribune, tu les entends. Oui, même des fois, tu les entends. Mais l'arbitre, dans le terrain, il peut entendre, mais ce n'est pas son objectif, en fait. Parce que de mon erreur, moi, de ne pas siffler quelque chose qui s'est passé, un joueur peut s'énerver. Ou de siffler quelque chose qui est là et que lui, il sait qu'il n'a rien fait, il peut s'énerver dans ça. Et quand il s'énerve, et que là, c'est ça qu'on appelle le management. Okay. Et pouvoir gérer les humains, parce que toi, tu gères 22 joueurs. Oui, c'est parce qu'un arbitre, on dit, après lecture et positioning, on doit aller vers qu'est-ce que tu peux gérer en fait, le management les humeurs des joueurs. Des joueurs et tout ça. Parce que maintenant, par exemple, quand tu as un match Côte d'Ivoire, Égypte, tu es avec Salah, tu es avec Amad Diallo, et ça, c'est des professionnels en fait, c'est des joueurs top. Et ils peuvent venir te voir et tu dis, mais monsieur, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Et là, tu n'as pas dit, non, tu me dis, c'est pas vrai. C'est pas carton jaune ou carton rouge. Mais c'est parce que là, tu ne peux pas gérer ces gens-là. Tu dois être courtois, les parler et ils se sentent vraiment que c'est quelqu'un qui les respecte et qui est respectueux, qui est devant eux. Mais souvent, ils écoutent. Bien sûr, ils écoutent. Parce que eux, dans le championnat, ils écoutent. Dans le championnat, on voit, nous, dans les championnats européens, on voit des gestes que
peut-être que toi-même, tu te dis que non, si c'était moi, je sors le rouge. Or que eux, ils savent pourquoi ils le gèrent. Donc, ils sont obligés. Pour arriver au top, il faut être un bon management. C'est-à-dire gérer les humains. Oui, surtout les humains. Et ici, par rapport au championnat de Super D1, tu trouves que c'est facile de gérer les mecs ou... Bien sûr, c'est trop facile. C'est trop facile parce que les joueurs mauritaniens n'est pas facile, n'est pas difficile du tout. Okay. Ils ne sont pas difficiles. Donc, comme on le dit, c'est le seul championnat au monde où tout le monde se retrouve à la même place, même s'il n'y a pas match, on se retrouve. On se connaît tous. On se connaît tous. Donc, les joueurs, machallah, ils sont quand ils leur parlent bien, eux-mêmes ils réagissent bien. Donc, et alhamdoulilah, nous les Mauritaniens, on a une éducation qui est identique chez les Wolofs, chez les Poulards, chez tout le monde. Donc, on respecte tous et on se respecte. Donc, si tu amènes ça chez eux, mais quand tu fais le fou avec les joueurs, ils vont être tous fous. Ouais. Et là, ils vont t'amener jusqu'à... Ouais, c'est sûr. Et au moment du toast, là, quand vous faites la pièce, là, est-ce que vous parlez aux joueurs un peu, vous dites fair play, tout ça? Oui, quand on finit de faire le toast et qu'ils choisissent le camp et tout, on lui dit, nous, on est venu pour arbitrer un match. Et qui comprend, on veut la fair play, le fair play. Et le fair play, ça ne s'impose pas. C'est le joueur même ou l'équipe qui choisit de jouer le fair play. S'ils sont là pour emmerder et tout ça, on sait comment faire pour gérer ça. Et si une équipe est joueuse et fair play, on sait comment on les gère aussi. Ok. Ouais. Et par exemple, au début du match, genre, parce qu'on voit ça tout le temps, on dit on ne donne pas des cartons au début du match. Est-ce que ça, ce sont des mythes ou toi, tu t'en fous, tu appliques la règle? Non. Moi, je donne rouge à la première seconde. Et j'ai déjà donné rouge à la première seconde. Donc, ça dépend de la faute et tout ça. Mais, comme on dit, management, pour pouvoir gérer, il y a de ces fautes où toi-même, tu peux gérer. Donc, surtout maintenant, je ne sais pas le championnat, je ne connais pas dans les compétitions internationales, les cartons jaunes, ça coûte très cher. Ah oui. Donc, trop même. Et donc, si tu en donnes beaucoup, on dit que non, ce gars-là, il ne peut pas gérer un match. Ce n'est pas les cartons qui gèrent un match, c'est un homme qui gère un match. Donc, okay. Tu gères ton match sans carton. Donc, les gens qui distribuent à la va tout le temps, c'est pas beau à voir d'ailleurs. Oui, parce que toutes ces rubriques-là, tu es noté. Lecture, positioning, conditions physiques, management, tout ça, tu es noté. Donc, si tu es bon conditionnellement, tu es bon, physiquement, tu es bon, et tu te positionnes bien, très bien, et tu ne sais pas manager une équipe. Donc, parce que moi, des fois, je vois même en Ligue 1, etc., les arbitres, tu les approches, ils te foutent en jaune, quoi. Oui, parce que là, en fait, c'est pas la loi, c'est la compétition qui décide, c'est des règlements. Ils te disent que c'est là où vous arrêtez. C'est comme par exemple en Angleterre. Si un joueur demande arbitre carton jaune pour l'autre joueur, c'est carton jaune pour lui. Ah oui. Ouais, en Angleterre, si tu viens, tu dis yellow card. Et quand on vous applaudit, genre vous faites un truc, ça on fait comme ça. Ouais, ça énerve l'arbitre. Ouais, même moi, devant la télé, ça m'énerve. Oui, là, ça dépend en fait, parce que ça signifie. En fait, c'est comme de l'ironie. Ouais, ça signifie de l'ironie et tout ça. Ça veut dire que il t'encourage à mal faire en fait. Tu vois, donc et lui, il te juge que tu as mal fait. Et il t'encourage à mal faire. Donc ça, c'est des... Et ici, un joueur qui te dit Babacar donne carton à lui. Non, parce que le règlement d'ici... Les règles ne le disent pas. En fait, nous, ici, on fait des séminaires avant le championnat. On discute sur beaucoup de points. Et on cherche vraiment... Parce qu'avant, je me rappelle, il y avait un joueur, je pense que c'était Palaï ou je ne sais pas. Mm-hmm. Chaque match, il avait des cartons. Chaque match, chaque 2 journées, il revient il prenait le rouge. Et là, moi, avant que j'arbitre mon match, je pense que le président m'avait dit ça. Il m'a dit, hey, si tu veux être un arbitre, il faut savoir gérer ça. Il faut savoir gérer cet homme. Parce que lui, il est comme ça. C'est quelqu'un de nerveux. C'est un mec agité et tout. Il est agité. Tu le trouves en ville, il ne te regarde même pas. Mais dans le terrain, tu lui donnes le carton jaune, là, c'est foutu. Et là, il m'a beaucoup parlé. Et je suis rentré dans le terrain. Et je pense que c'est le premier match où je ne l'ai pas donné carton rouge. Et depuis ce temps-là, il n'a plus eu carton rouge aussi lui-même. Parce que les arbitres commençaient à le comprendre. Et pendant les séminaires, vous allez voir les joueurs ou les présidents de club, comment ça se passe? Non, les séminaires, c'est entre vous juste? C'est entre nous, les arbitres. Mais je pense qu'il y a le département de l'arbitrage qui organise certaines sections, s'il y a les amendements des nouveaux sur les lois de jeu ou par rapport au concept de la VAR et tout ça. Parce que
c'est pas que les arbitres qui doivent connaître. Donc, c'est des lois du jeu. C'est pas les livres pour l'arbitre. C'est des lois du jeu. Donc, je pense que toutes les équipes, toutes les associations doivent savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passera si on fait ça. Et des fois, les lois du jeu, on dit par exemple, tu entends beaucoup de commentateurs dans les matchs qui disent qu'ils laissent le jeu, ou genre, il y a des arbitres qui, eux, ils s'en foutent de tout ce qui est avantage. Quand il y a un truc, on arrête le jeu. Et parce que la loi te dit, en fait, la loi dit faute, et tu dis, tu peux laisser l'avantage. Il n'a pas dit tu dois laisser, tu peux laisser l'avantage. Si tu vois que vraiment que l'équipe peut en bénéficier. Donc ça dépend. Et ça dépend aussi du match. Il y a des matchs où c'est tellement intense, physiquement c'est tellement intense. Et quand tu te joues, tu laisses l'avantage et que tu as des joueurs qui ripostent, qui peuvent se lever et encore recommettre une autre faute. Là, tu dois arrêter ces fautes. Premier coup de sifflet, tu dis que non, moi je ne veux pas ça dans mon match. Je veux qu'on joue simple et qu'on joue bien. Et la gestion des bagarres là? Parce que moi je vois beaucoup d'arbitres, dès qu'il y a attroupement, ils s'éloignent. Pour identifier, pour regarder. Ouais. Et il y en a d'autres qui commencent d'abord à séparer, etc. Ouais. Comment toi tu gères ce truc-là? Parce que d'abord, l'arbitre doit être proactif. Comment dire? Si je vois encore 2 joueurs qui vont vouloir se rencontrer, moi je peux m'intervenir pour limiter les dégâts. Ok. Mais si c'est quelque chose qui est déjà là en public et que ça déborde, toi tu dois et voir ce qui se passe vraiment et qui a fait quoi pour pouvoir après et à partir sanctionner. de là tu peux sanctionner, ouais. Parce que on veut avoir le football sans ça, en fait ça vous plaît pas, enfin ça plaît à personne, ça. Non, du tout. Et vous, dans les cartons, vous écrivez le numéro du joueur? Et le temps. Et le temps? Ouais. Alors, tous les cartons, même le rouge? Même le rouge, tout le temps. Parce qu'à la fin, tu dois faire un rapport. Et donc, si tu oublies un carton jaune ou un carton rouge que tu avais déjà donné, c'est une faute technique. Ouais, c'est une faute technique. Et donc tu écris, tu as les stylos, vite. Tous les 4 arbitres, ils écrivent. Et après le match, on fait la confrontation. J'ai donné un carton jaune au numéro 10. À la 10e minute, tout le monde dit oui, c'est vrai. Attends, les 4 arbitres, ils écrivent? Oui, ils écrivent tous. Et ils ont, derrière le carton, tu as une feuille blanche, non? Non, on a un autocollant jaune qu'on met sur le carton. Donc, c'est transparent, tu ne peux pas le voir. Okay. Et au-dessus, on note les buts, les cartons et tout ça. Ouais. Et les matchs, tu as parlé d'intensité, par exemple. Les matchs où vraiment, tu sens qu'aujourd'hui, ça va se taper. Ce genre de match, toi, tu pars dans l'esprit de dire, je ne vais pas distribuer, je vais faire la communication le plus possible, où tu commences à envoyer des cartons. Moi, si j'ai ce genre de match, ce sera un match où je vais donner moins de cartons jaunes. Parce que dans le tunnel, où là, je parle avec personne. Je ferme mon visage clair pour que les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui est venu, mais qui n'est pas là pour rigoler. Donc, si vous voulez faire le jeu dur, moi, je suis prêt. Okay. Et dans le match, et c'est là où je vais me laisser et je vais commencer à parler aux joueurs, à les parler pour que vraiment qu'ils se calment et pouvoir gérer le match pour qu'il se finisse. Ouais. Et des fois, on voit que quand les joueurs ils arrivent vers vous, en pleine vitesse et tout, ils parlent, mais vous êtes là. Ouais. Genre, vous êtes comme ça. Genre, c'est qui ça me fait trop rire dans les matchs. Oui, vous savez, un jour c'est de la psychologie, quoi. Ouais. Comme le disent maintenant, on dit que seul le capitaine a le droit de venir parler à l'arbitre. Mais il y a ces choses qu'on ne doit pas accepter, en fait. Qu'une personne quitte et court et vient pour montrer à tout le monde que je suis venu pour contester un arbitre à ce qu'il a fait. Et là, si tu laisses faire, je pense que ça peut mal se tourner. Ouais, ça peut parce que ça va être répétitif. Lui, il va le faire, l'autre capitaine peut le faire, il va le faire. Donc, c'est des choses à arrêter. Moi, comme je dis toujours, moi, je respecte que tu acceptes que moi, je suis être humain. Je siffle. Tu as vu que non, peut-être que j'ai mal sifflé. Je dis, moi, je suis qu'un être humain. Je peux me tromper. Tu leur dis ça? Bien sûr. Et de toi, regarde ton placement et mon placement. Regarde là où tu étais et moi là où je suis.
Et toi et moi, qui te croit qu'il a mal vu? Et là, peut-être qu'il va dire que peut-être que c'est moi qui ai mal vu. Et tout. Ah ouais. Et par exemple, quand tu siffles un truc où tu sais que, parce que tu es un être humain, il y a les erreurs, ils arrivent. Tu te dis pas, mais quoi. Qu'est-ce que tu te dis en vrai? Est-ce que ça te fait douter dans le match ou tu te dis, paf, c'est une erreur, allez, on passe à autre chose? Let's go. Non, c'est fini. On enterre ça et puis on continue le match. On continue le match, c'est fini. Et l'erreur, on n'en parle plus, on n'y pense plus. On n'y pense plus, c'est fini. Et si c'est une erreur manifeste? Genre un truc même, de fou, même si c'est penalty ou truc. En fait, être jugé pour une seule faute est moins grave d'être jugé pour 2 fautes. Je pense que quand tu commets... C'est ça la mentale, en fait. Ouais, quand tu commets en fait, une erreur, que tu siffles un penalty qui peut-être après tu vas dire que non, le joueur a triché. Parce qu'il y a de ces choses, après avoir fait, on commence à réaliser, en fait, le jour, tu sauras que lui il l'a simulé, ou la balle a touché la main, ou que la main était dans une position naturelle. C'est après que ça vient. Parce que pour siffler, tu n'as pas 10 secondes, tu n'as que 2 tiers ou comme ça. Tu vois et tu siffles. Tu prends une décision. Oui, tu prends une décision. Et là, quand tu prends la décision, et là, c'est en ce moment que le jour va venir te dire que non, moi, ma main était là. Et là, tu fais tes analyses, tu sauras que, mais c'est une erreur, c'est tout. Après, la commission va voir si l'arbitre l'a commis et il sera écarté ou ça se demande. Et quelle est la conséquence pour vous, genre, quand vous faites quelques erreurs ou on va dire un mauvais match? D'être suspendu, d'être mis à côté pour un bon moment. Pour un long moment. Ouais, et ça me fait mal à l'ego. Oui, bien sûr. Aucun arbitre ou aucun joueur ne veut se voir mettre à côté, en fait. Ouais. Surtout nous, les arbitres. Donc, on se concurrencie. Donc, quand tu as tes amis ou tes frères qui arbitrent chaque semaine et que toi, tu es là, et tu sais pourquoi tu n'arbitres pas. Ça fait mal. J'avoue que ça fait mal. Et par rapport à tout ça, sinon vous avez de bonnes relations, genre vous êtes avec les joueurs, il n'y a pas de soucis? Non, pas du tout. Hors match, ils ont un autre tempérament, les joueurs. Hors match, en ville, je sais pas, moi on est bien. Ouais. Et pour ce qui est de l'international, tu as dit que ton premier match c'était un qualif U17, non? U17, oui. Sénégal, Tunisie, Sénégal. Ouais, et là, tu es monté en grade. C'est quand que tu as eu les équipes premières, genre les top équipes, soit en club en 2018, parce que, comme je vous ai dit, lorsque j'ai raté mon test physique en Égypte, ça m'a un peu, je pense, ou même moins d'une année. Après ça, j'ai recommencé avec les matchs. En ce moment, c'était la CHAN dans la zone. Et c'était les équipes A'. Et après ça, c'est les matchs A qui sont venus. Donc, tu as fait les matchs A. Et là, c'était ta première Coupe d'Afrique? Oui, la première CAN. Comment quand tu as eu la convocation là? T'étais comment, genre? C'est la CAN quand même. Bon, à vrai dire, lorsque je pense que j'étais aux entraînements, j'ai fini de m'entraîner, en partant chez moi. Je pense que je vois l'email vers 19h comme ça, la CAF, préparation CAN. Je n'ai pas voulu ouvrir sérieusement. Tu n'as pas cru? J'ai pas cru, en fait, j'ai pas voulu ouvrir et j'ai pas cru. J'ai continué ma route, arrivé à la maison. J'ai dit, attends, j'appelle Aziz et Dan. Tes 2 collègues. Ouais, je les appelle, je dis, vous avez vu là? Ils me disent, oui, félicitations et tout ça. Et le directeur du département m'appelle, le préfet m'appelle, félicitations et tout ça. J'ai dit, ok, là, je peux ouvrir. Ouais, là, c'est bon. Ah, c'est bon, je peux ouvrir. Après, tu as annoncé un peu avec la famille. C'était, je dis pas, c'est comme tout sportif, hein, on rêve tous de faire les grandes compétitions. Et en Afrique, on a la CAN. C'est la plus grande compétition que nous avons. Et avoir la chance d'aller faire ça, c'était une grosse émotion. Ouais, trop même. Après, là, toi, tu t'es mis en mode CAN.
Ouais, après, tu t'entraînes. Après on s'entraînait parce que moi, j'étais spécialisé à la barre. À la barre, ouais. Donc, je m'entraînais. Et lorsqu'on est parti en Égypte, et Dieu m'a fait que toutes les séances que nous avions à faire, ça s'est bien passé. Et on est retournés tous pour attendre la liste finale. La liste finale. Et je pense aussi, c'est le même scénario en fait. Moi, mon mail n'était pas. En fait, mon mail c'est Boris. Okay. Et il y a un autre Boris qui est gabonais. Donc, moi, des fois, je reçois ces invitations, ces emails. Je reçois ces emails. Et moi, je reste sans avoir aucun mail. Ouais. Dahan m'appelle. Et Dahan m'appelle, me dit félicitations, mon frère. J'ai dit, je pense que c'était le même jour où j'ai reçu la désignation pour la finale de la Coupe du Président. Oui, finale de la Coupe, oui. J'ai dit, Dahan, félicitations pourquoi? Pour la Coupe, Gali. Quelle Coupe? Moi, je vais te féliciter pour la finale de la Coupe. C'est pour la CAN. Je dis, j'ai pas dit merci, j'ai dit, envoie-moi la liste, je vais voir. En fait, tu voulais être sûr que c'était... Oui, et là, Dahan m'envoie la liste. Et je le rappelle, je dis, en tout cas, félicitations à vous. J'ai appelé Aziz. J'ai appelé mon chef de département et tout. Et là, j'ai appelé mes parents et tout pour le dire. Et tu étais heureux, tu t'es dit, le petit Babacar qui était à Rosso, là, là, on va se retrouver à la CAN. On va avoir la chance de faire une CAN. Ouais. Et après, tu as fait le VAR. Mais comment on s'entraîne pour le VAR, là, déjà? Le VAR, en fait, le VAR, c'est pas aussi diable, en fait. Parce que nous, on a l'impression que c'est compliqué, quand même, pour VAR. Oui, trop compliqué, même. Trop compliqué, mais bon. C'est un protocole. Le VAR est un protocole, c'est un concept. Et nous avons la chance que la fédération, qu'on remercie par le biais de son président, Ahmed Yahya, qu'on joue avec la VAR, dans le championnat. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc, de ça, on était deux Mauritaniens, moi et Moussa Djou, on était partis au Sénégal, à Dakar, pour les VAR zones de la CAF. Et on était les deux qui ont été pris dans cette séminaire de la zone Ouafoua. On est parti en Égypte pour la préparation de la CHAN. Et malheureusement, on n'était pas sélectionné pour la CHAN. Mais moi, je suis revenu pour les jeunes talents. Et les jeunes talents, j'ai fait encore VAR. Et je suis parti à la CAN U17, U20, WAFCON et tout ça. Donc, du coup, la VAR, c'est juste pour avoir à faire des analyses sur les vidéos. Comment analyser les vidéos, comment analyser un penalty, comment analyser une faute de mec, comment analyser un hors-jeu, en fait, les différents types d'hors-jeu, ou les cartons rouges et tout ça, c'est tout, c'est ça. Et qui amorce? C'est toi qui est dans le camion. Bon, moi je dis camion. C'est toi qui est dans le dans le VAR. Dans le VAR. Voilà, dans le VAR. Qui dit à l'arbitre, il y a quelque chose, ou c'est l'arbitre qui te demande s'il y a quelque chose? En principe, le protocole, c'est que s'il y a possible, en fait, s'il y a but, il y a possible penalty, il y a possible red card ou comme ça, tu dis, en fait, tu ne le dis pas à l'arbitre. Tu vois, tu fais le check. VAR check, ça veut dire que VAR check, ça veut dire que toi, tu le fais toi-même. Tu le fais avec des considérations que tu dois utiliser, comme des considérations pour les penalty, pour les cartons rouges et tout ça. Il faut ces considérations-là. Et toi, tu fais ton analyse. Et toi, tu te dis, si c'était moi, c'est penalty. Okay. Et tout. Et là, l'arbitre n'avait pas vu ou n'était pas bien placé pour le voir. Tu lui dis, Dan, I recommend you on field review for possible penalty. Donc lui, quand il vient, peut-être ce qu'il a vu, il a déjà en tête. Mais ce que toi tu as, tu lui montres. Tu lui donnes des considérations et tout. Et peut-être que lui-même, il va aller avec toi ou il va maintenir sa décision. Et parce que quand il vient devant l'écran, parce qu'on voit qu'il communique beaucoup, il te dit, montre-moi cet angle. Ouais, montre-moi ça, montre-moi cet angle. Je veux l'avoir avec cette vitesse. Une vitesse normale ou slow motion avec ralenti et tout ça. Mais je pense que, en tout cas, à la réalisation, il y a beaucoup de slow motion. En vrai de vrai, est-ce que tu penses qu'une image en temps réel et une image arrêtée qu'on dissèque, qu'on essaie de juger, est-ce que tu penses que ça n'amplifie pas
Enfin, les jugements, quoi. Ouais. En slow motion, ça amplifie. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des fautes où quand tu le vois, tu le regardes en slow motion, tu vas te dire qu'il y a faute. Et quand en vitesse normale, tu te dis non, c'est juste ça. Non, il a juste tiré ça et il a laissé. Mais Et quand tu le vois en slow... Hein? Et quoi, il faut croire à quoi? Le slow motion? Non, vitesse normale. Parce qu'on dit chaque check, tu dois le finir avec vitesse normale. Tous les checks que tu dois faire, tu dois la finir avec vitesse normale pour avoir une vue globale. Parce que tu peux commencer slow motion, tu vas voir, il va faire ça. Slow motion, il va faire ça. Mais quand tu fais vitesse normale, c'est ça. Et ça peut-être que c'est pas suffisant pour cibler une faute. Ouais. Donc c'est quand même complexe. Oui, trop même. Le truc de la VAR. Il faut avoir de la matière et il faut beaucoup pratiquer pour avoir ça. Il le faut. Et vous l'avez pratiqué la saison dernière? Oui, on l'a beaucoup même. Vous avez arbitré avec le VAR. Oui, trop même. Même si on n'a pas énormément de caméras. Oui, mais ça vous a mis dans le contexte? Dans le contexte. Et ce qui était plus bénéfique dans ça, c'est que c'était nous, les opérateurs, les arbitres, parce que la VAR que nous utilisons ici, c'est la VAR Light. C'est nous les opérateurs. Et de là-bas, quand on parle en compétition, moi je suis là, je suis arbitre, je te dis, donne-moi. En fait, je te demande, toi, l'opérateur. L'opérateur n'est pas arbitre, c'est quelqu'un, c'est un IT. Tu lui dis, non, je veux en slow motion, je veux en vitesse normale, je veux le behind goal, je veux l'offside. Ça, tu le demandes. Mais ici, c'est à nous de le faire, en fait. Ah, d'accord. C'est à nous de voir comment... C'est à vous de configurer de configurer tout ça en même temps. Donc, ça nous a fait gagner beaucoup de... Et quand tu étais à la CAN, c'était quoi tes premières sensations, les impressions? Parce que la CAN au Maroc, c'était incroyable quand même. Oui, c'était incroyable, mais... Surtout les stades, toi, tu as fait Moulay Abdallah, les stades. Oui, j'ai eu la chance de faire le match de tir, en fait. Match d'ouverture, tu étais là-bas aussi. Ouais, et c'était grandiose, en fait. Ouais. Et Dieu nous a donné la chance qu'on était tous en famille. On était en famille, les arbitres, tous. Et j'étais avec deux frères aussi. J'étais Aziz Dahan. Ouais. Et donc, Dahan, c'était sa deuxième ou troisième CAN. Ouais. Aziz, c'était sa deuxième. Donc, ils t'ont mis bien. Ouais, ils m'ont mis bien. Et avec tous les autres arbitres que j'ai. C'est-à-dire, c'est moins de pression, ils te mettent bien, ils t'expliquent un peu, tranquille. Et puis là-bas, je pense que c'est plus facile parce que, imagine-toi, pour un match, il y a 37 caméras. Donc, s'il y a quelque chose, tu peux voir une évidence dans ces caméras. Et c'est quoi tes plus gros, enfin, hors VAR, tes plus grosses difficultés en tant qu'arbitre? Est-ce que tu rencontres des fois des obstacles, je sais pas? En fait, moi, j'ai eu une seule fois, l'obstacle que j'ai eu, c'était en Égypte, en 2017, pour le stage où j'ai raté. On dirait que ce stage, ça t'a marqué. Oui, en fait, ça m'avait parce que moi, j'étais trop focalisé pour faire des camps, une coupe du monde, même au moins. Et ça m'a ralenti, en fait. Et donc, mais Dieu a fait que Dieu a fait que tu as fait on a des Mauritaniens aujourd'hui qui sont à la Coupe du Monde presque. Hein. On peut le dire. Je pense que Dahan, il va y aller. Dahan, tu vois, je pense que c'est l'une des top des 25 meilleurs arbitres du monde, pas de la CAN, de la CAF, du monde. Le classement des 5-25, il est dedans. Donc, ça, c'est une grosse fierté. Ouais, et toi, tu as fait la CAN, tu as fait jusqu'au quart. Jusqu'au quart. Oui, j'ai fait les quarts de finale. J'étais avec Dan même, il était arbitre. C'était Maroc-Cameroun. Ouais. Et c'est quoi une journée type d'arbitre? Genre, je me réveille aujourd'hui, j'ai match. C'est quoi la journée type? À la CAN ou ici? Non, même ici à la CAN. Bon, ici, moi, par contre, si j'ai match, je ne bouge pas le matin en fait. Ah ouais. Je me réveille, je ne mange pas tout, parce que ce sera le seul repas que je vais prendre, même si j'ai le match en 19h. Parce que le match c'est à 16h des fois. Des fois c'est à 16h, des fois même si c'est à 19h, je vais manger qu'une seule fois avant le match, et ce sera le petit déjeuner. Donc je ne le prends pas tôt, jusqu'à faire 11h, comme ça je mange et je me recouche. Normal. Et normal, à l'heure d'aller au terrain, je suis là. Ça dépend. Il n'y a pas de petit massage que tu te fais toi-même? Non, moi je suis pas... Sans rien, c'est tranquille quoi. Non, c'est tranquille. tranquille. Ouais. Et à la CAN, là-bas, c'était... À la CAN, c'est beaucoup plus parce que tu te réveilles, d'abord, tu prends ton petit déjeuner, tu reviens dans ta chambre. Vous avez une réunion à faire en tant que vous, les arbitres, parce qu'on le joue tous ensemble. L'arbitre dit ce qu'ils veulent de chacun. Et après ça, on part voir le directeur du département
ou les gens du département de l'arbitrage pour qu'on explique nous ce qu'on attend dans le match. Et comment l'équipe A va jouer, comment l'équipe B va jouer, comment on est préparé, comment on va gérer le match aussi. Et pour toi, c'est quoi en parlant de la gestion de match, est-ce que tu as un match où tu sors du match, tu t'es dit, waouh, incroyable. Genre, c'est ton meilleur match, genre. En tant que performance, toi-même, et performance des deux équipes aussi. Bien sûr. On en a fait beaucoup même. Mais beaucoup si même, tu devais en ressortir, un truc qui te revient en tête là. En fait, avant que je sois même arbitre ah oui, avant que tu sois international? Fédéral même. Fédéral? Ouais, j'habitais déjà la première division en ce moment. Il y avait Zem Concorde. Ah ouais. Je te dis, ce match-là, c'est le match, je pense que même qui m'a installé bien même dans le top. Et cette année, j'ai fait beaucoup de matchs. J'ai fait Tigija. En ce moment, Tigija était, je pense que c'était l'année où ils étaient rachetés. Tigija, Kazar. Ouais. En ce moment, Kazar était une équipe très forte. Et je faisais Tavlazen, FC Nouadhibou. Ouais. Sinim, Tavlazen. En gros, tu as trop de matchs en fait. Et c'est quoi un match réussi pour un arbitre, genre? Que personne ne se plaigne. Aucune équipe ne se plaigne, dit que tu as fait tel pour que... D'habitude, on dit que si on ne parle pas de l'arbitre, c'est bien fait. C'est qu'il a été bon. Oui. L'arbitre, c'est quelqu'un qui passe inaperçu. Ah ouais. Si le match est si ça se déroule très bien, on ne parle pas de l'arbitrage. Et un truc où... Enfin, qu'est-ce que toi, tu voudrais, pour un dernier mot, qu'on retienne de toi en tant qu'arbitre, en tant que Babacar? Qu'est-ce que tu veux que les gens y retiennent de toi? Ah bon, ce serait un jeune Mauritanien qui a aimé l'arbitrage. Et je le répète aussi, je ne sais même pas pourquoi je l'ai aimé. Ouais. Et qui a voulu être arbitre et qui a voulu s'imposer dans le milieu arbitrage mauritanien d'abord. Parce que nous, notre plus grande compétition, ce n'est pas au niveau international, c'est ici. C'est être bon ici pour pouvoir être vu ailleurs. Donc, s'imposer d'abord dans nos championnats, différents championnats, pour que demain, les gens d'ici diront, parce que ceux qui vont se souvenir de toi là en plus, c'est les gens qui sont ici. Ouais. Donc, c'est des gens que tu dois respecter, tous les clubs et tout. Et tu dois travailler pour qu'ici, les choses se passent très bien. Et que demain, on dira, peut-être que Babacar Sarr, c'était un bon nom. Ouais, c'était un bon nom. Ouais. Bon, on finit sur ces mots. En tout cas, merci. Merci. C'était un plaisir. Le plaisir pour moi. Au prochain épisode. Merci beaucoup. Inch'Allah.